Shalom la famille. En ce matin, nous allons méditer sur le thème la charité qui ouvre les portes dites impossibles. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 8, du verset 2 à 5, nous proclamons. Au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité. Selon leurs moyens et toute spontanéité, avec une vive insistance, ils nous ont réclamé la grâce de passer à ce service au profit des saints. Au-delà même de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille. Ce matin, ouvrons nos cœurs à la visitation de la très sainte Vierge Marie. Que le Saint-Esprit nous remplisse pour que nous puissions être débordants de générosité pour les œuvres de Dieu. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Saint Paul nous communique ce matin la grâce accordée aux églises de Macédoine. C'est vraiment une grâce dans la mesure où ces églises ne sauraient manifester cette pure générosité sans l'action du Saint-Esprit. Au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité. Nous constatons dans le corps de Christ, ou bien dans la société en général, les personnes tristes à cause des soucis de la vie et surtout des soucis financiers et matériels. Elles se disent toujours que c'est l'Église ou l'État qui doit venir à leur aide. Et elles se soustraient de la générosité sur toutes ces formes. Cette attitude bloque la main de Dieu sur leur vie, sur leurs églises et sur leurs nations. C'est la stratégie du diable pour maintenir surtout les enfants de Dieu dans la misère extrême. La parole de Dieu nous dit que la pauvreté extrême, que dans leur pauvreté extrême, ont débordé en trésors de libéralité. Ces églises ont donc épousé librement et sans qu'on craigne le projet de collecte en faveur des saints. Pour être capable d'agir comme ces églises de Macédoine, nous devons nous convertir. Les personnes qui sont réticentes à donner à Dieu malgré leur situation de vie ont encore des efforts à faire pour se donner totalement à Dieu et à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est ton cas. La foi de donner pour les œuvres de Dieu attire la provision dans nos vies. Les églises de Macédoine étaient en détresse et dans une pauvreté extrême. Mais à cause de leur joie et leur foi donnée, le Seigneur a suscité la provision pour que la collecte en faveur des saints puisse être opérationnelle. Bien-aimé, il ne faut pas te bloquer lorsque tu es fauché. Il y a une œuvre de charité à faire. Car il y a toujours une onction d'approvisionnement pour des personnes qui s'engagent à donner pour l'annonce de l'Évangile en vue de gagner les âmes au Seigneur. C'est extraordinaire. Ces églises dans la pauvreté, ont même réclamé la grâce de passer au service au profit des saints. Par la prière, elles ont demandé la faveur de Dieu pour ne pas être exclus de cette œuvre de grâce. Mais les chrétiens passent leur temps à demander à Dieu les biens pour eux-mêmes, au lieu de demander les biens pour accomplir le projet, l'annonce de la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Regardons l'extrême pauvreté de cette veuve, sans soutien d'un mari, sans ressources supplémentaires. Elle a mis dans le trône devant Jésus tout ce qu'elle avait pour vivre. Et je ne pense pas qu'elle est morte après avoir honoré l'auteur de tout bien spirituel matériel. Et Jésus a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Les autres ont donné sur leur superflu. Luc 21, 1 à 4. Et nous pouvons aussi lire dans le livre 1 roi, chapitre 17, cette autre veuve qui avait partagé la dernière cruche d'huile et de farine avec le prophète Élie et son fils. Et elle a expérimenté l'approvisionnement intarissable pendant la sécheresse en Israël.
et ensuite la résurrection de son Fils, et ensuite la résurrection de son Fils. La charité ou la générosité pratiquée pendant nos situations de détresse et de pauvreté ouvre des portes dites impossibles et s'accompagne toujours des miracles rares dans tous les aspects de notre vie et nos vies. Soyons les dons pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi, pose la main dans le cœur. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Merci pour cette révélation nouvelle. Merci de répandre une onction de charité et de générosité dans les situations, pendant les situations difficiles de notre vie, pour que nous puissions être toujours dans la joie, pour donner et nous engager pour les œuvres de Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.